Bonjour à tous les bastonneurs et bastonneuses, Forgy, c'est moi-même, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap du Dynamite du 12 juillet. Jericho versus Commander. I become coming. Judas in my mind. Ouais, je m'entraîne pour chanter à All-In, hein. Toujours le public adore Jericho. Mais ils adorent aussi Commander. Très bon match pour montrer les capacités de Commander, au-delà de juste marcher sur une corde. Dans la première partie, Jericho va être tout en puissance, en répondant aux manœuvres de son adversaire par des grosses claques, des énormes coups de pied, des cordes à linge de la muerte, bref, il fait des chocs à pic. Mais Commander tient le coup et tente de rester pertinent. Quand la slugfest de Chris va descendre en intensité, c'est le moment que Commander choisit pour appeler les aéroports. Il va y avoir besoin de place sur le tarmac. Car, à n'en pas douter, c'est un Mexicain volant. Et il va enchaîner les manœuvres aériennes, plus impressionnantes les unes que les autres, plusieurs presque tombées de toute beauté. Il esquive le Judas Effect de Chris et reprend de l'altitude pour une roulade dans les airs, mais se fait choper par Jericho et se fait casser dans les murs. Pas de victoire, mais une bien belle performance. Don Callis débarque sur les huées habituelles du public. Il vient travailler un peu Chris, juste ce qu'il faut, en lui rappelant une lointaine époque où il avait des cheveux et où Chris était très blond. Ils étaient sous la supervision de Bad News Ali. Il reste là-dessus, repart en lui disant d'y penser. Et Jericho semble songeur. D'ailleurs, il a fait le match sans JAS à ses côtés. Est-ce un signe qu'il pense sérieusement rejoindre la famille Don Callis? Hook chasse Jack Perry. Bon, à l'ouest, rien de nouveau. Ils vont aller sur un match à un moment. Mais là, je suis pas hype, hein. Pour aucun des deux, du coup, c'est un peu la tristesse intense. En contradiction, c'est ouf à quel point un segment peut être efficace, en étant fun et touchant, en ayant un vrai feeling. MJF et Adam Cole, c'est exactement ça. D'abord, on commence avec Maxwell, le gros beauf, qui va se taper 4 meufs en agitant sa grosse ceinture, laissant Cole s'amuser avec son verre. Un brave gars pour sa brite. Quand il revient, histoire d'être un beauf ultime, il remonte sa braguette. Adam est exaspéré devant tant d'inaptitude sociale. Il lui promet de mettre son stupide t-shirt s'il fait un truc avec lui. Jeux vidéo bien sûr, allez, fight forever. Mais quand Adam lui parle de jeux multijoueurs et que Max révèle jouer toujours en solo, parce que il a pas d'amis, on entend un clic quelque part. Cole avoue avoir toujours eu comme intention de lui faire à l'envers. Et MJF confirme que lui aussi, bien entendu. Et la bromance s'intensifie. Après tout, gagner, pour de vrai, le titre tag tous les deux, ça pourrait être vachement cool. Ils sont juste parfaits, jouant sur plein d'émotions et emmenant les gens là où ils veulent, à savoir les soutenir. Tournons en équipe aveugle, Darby et Orange contre Sami et Daniel. Fallait bien que je fasse quelque chose cette semaine, Garcia. Comment ne pas faire un bon match avec eux? Bien sûr, ça commence avec les gimmicks. Cette fois-ci, ils s'amusent à prendre celles de leurs adversaires. Juste le temps de jouer un peu, et ils reviennent à leurs habitudes. Ça danse, ça voltige, les mains sont dans les poches, ou le short, c'est explosif et fun. Mais c'est un match, et un très bon match, avec un tempo qui tient en haleine. Daniel et Sami agissent bien de concert, même si on sent de la friction, voire de l'exaspération de la part de Guevara. On voit qu'il est tiraillé entre son envie heel et face. Tous les deux, ils font un bon travail pour isoler Darby. Mais Orange reste pas passif et essaye de créer des opportunités pour changer cela. Daniel, je perds mon temps à poser, Garcia, fait un bon travail de son côté et maintient l'isolation. Aline finit par redresser la situation en contrôlant la prise et un peu là, Orange Style fait le tag. Son partenaire ralentit juste assez le rythme pour se donner un peu d'espace. À partir de là, le rythme s'accélère de nouveau et les deux ont de très bons échanges. Il n'y a pas vraiment une dominance qui s'affirme. On a deux duos qui s'affrontent, Garcia et Orange d'un côté, très chaud dans la bataille sur le titre international, et Darby et Sami, Aline militant pour récupérer Guevara du bon côté. Puis, c'est le drame. Intervention de Prince Nana d'un côté qui donne un skate à Daniel. Ben, tu crois que je vais aller au parc avec, Garcia? Et de Swerve de l'autre, qui se venge sur Darby de sa dernière défaite. La place est libre pour Sami, qui fait un GTH Go to Hospital sur Aline pour la victoire. Ce qui se passe juste après marque encore plus le conflit de Sami, qui malgré ça, vient serrer la main de Darby, mais en même temps célèbre sa victoire avec Daniel. Ça mériterait bien encore une danse, Garcia. Petit clip de hype Nick Wayne. La perte de son père, son envie de prendre la relève depuis tout petit, sa préparation avant l'AEW, son parcours à la JCW, son amitié et ses entraînements avec Darby Allin. Une petite présentation simple et touchante du, on l'espère, jeune prodige de 18 ans. Roderick Strong voit le désastre MJF arriver. Il veut protéger son pote, mais ne peut rien y faire. MJF et Adam Cole, baby!
contre Big Bill et Brian Cage dans le tournoi par équipe en aveugle. On va encore plus loin dans le duo. MJF imite toujours l'entrée de Cole, mais cette fois-ci, il est approuvé par Adam Cole, baby! Alors il en fait des caisses et en profite pour faire comme s'il était face, ce qui en vrai est leur place dans ce tournoi. Tape dans les mains avec le public, l'encourage à le suivre, bref, un babyface parfait. Pour le moment. Ça chante MJF, MJF, MJF. Et Cole a mis le t-shirt. Et la comédie va durer encore un peu. MJF veut pas faire un match avec des mecs aussi balèzes. Il veut pas se blesser. Cole vient le chercher pour faire le match. En plus, il a mis le t-shirt Better Than You Baby. Concours de pompe entre Brian Cage et Adam. Puis Big Bill défie MJF et en profite pour le taper et démarrer le match. Après lui aussi une petite pompe. On a d'un côté la puissance dans le rôle des vrais heels et de l'autre des heels en mode face, mais un peu heel quand même, plus stratège. Cet équilibre est juste la perfection. Le match démarre avec MJF totalement isolé, éclaté par les deux big men qui en plus trichent allègrement avec Prince Nana derrière. Un peu de retour de karma sur MJF, ça fait jamais de mal. Mais Big Bill commet une erreur. Il arrache le t-shirt, puis se torche avec. MJF passe en mode vénère et le mord. Puis il passe à Cage et lui fait un poke dans l'œil. Et c'est pas isolé, Cole est dans le même bateau et lui fait aussi un poke dans l'œil. Et c'est l'occasion pour la double corde à linge que voulait MJF la semaine dernière. Mais loupé, c'est les big men qui le font. Synergie des heel face d'un côté, puissance brute de l'autre. Très bon spectacle. Même si le gagnant est évident dès le départ, c'est du vrai bon divertissement. Allez, boum! Victoire d'Adam Cole, baby! Au micro, ils sont chauds et motivés. Ils sont tellement over que tout le monde paraît pâle à côté. Encore une fois, MJF est dans un programme qui brille sur toute la fédération. Chacune de ses rivalités est mieux que celle d'avant, qui est toujours mieux que celle d'avant encore. Alors quoi? Il veut être champion tag? Ah, pourquoi pas? Que peut-on refuser à Better Than You, baby? Moi perso, je suis super emballé en tout cas. Il attend son choix parce que ça le touche lui aussi. Et il lui file son bob. I love this hat en attendant. Tournoi Owen Hart, Sky Blue contre Ruby Soho. Comme prévu, le début est à l'avantage de Soho avec l'intervention incessante des parias pour l'aider. Qui d'ailleurs, après s'être un peu fait trop remarquer, se font virer. Sky essaie d'en profiter, mais malheureusement sans grand succès. Elle a quelques belles phases, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Son code blue se fait retourner contre elle. Elle résiste à la prise et essaie de faire un plongeon pour retourner la situation, mais Soho intercepte avec son finish pour la victoire. Vraiment pas le meilleur match de Sky Blue. Segment de Holly Cameron, la blonde au gros sein de QTV. Oui, elle joue totalement là-dessus. Allez pas dire que je parle de blonde à gros sein comme ça et que j'objectise les femmes. C'est le concept du personnage. Et elle vient nous présenter son clip de rap. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Je veux dire, la partie rappée est vraiment pas mal du tout. Elle joue à fond la carte sexy, mais elle délivre derrière. Je suis assez bluffé en vrai. Oui, j'ai dit beaucoup en vrai, mais là, du coup, je m'y attendais pas. Nick Wayne versus Swerve Strickland. Voici ce qu'on appelle un match showcase, vitrine. Le gagné n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est montrer ses talents, faire démarrer des histoires. Nick arrive ici à la AEW avec beaucoup d'attentes. Il doit montrer son potentiel. Il connaît bien son adversaire, l'a déjà affronté plusieurs fois en indie. Ensemble, ils vont pouvoir faire quelque chose de marquant. Bien sûr, Swerve est heel, et il va pas faire de cadeaux. Mais par son attitude, par son catch, Nick va montrer ce qu'il sait faire. Darby est ici son mentor. Drôle quand on sait que toutes ces années jusqu'ici, il était sous l'aile de Sting. Ça se rend coup pour coup, c'est très efficace. Le style de Wayne est aérien et très dynamique. En même temps, il n'a pas peur d'aller à la castagne. Et il est pas loin de remporter après deux combo de toute beauté. Il a un presque tombé à cause du pied de Swerve sur la corde. Après cela, son adversaire reprend la main et domine le match par quelques coups de pied et piledriver magistraux. Au final, Nick se fait battre, mais c'était une très bonne démonstration de ses talents et du potentiel qu'il va nous montrer dans les prochaines semaines, les prochains mois ici à l'AEW. Et Darby a envie de revanche. C'est une porte ouverte entre les trois pour la suite. Ce dernier segment est court, mais fait tout le taf qu'il faut. Don Callis vient annoncer le 5e membre du BCC à Blood and Guts. Et bien sûr, il charge Kenny Omega pour le pousser à sortir. En bon face qu'il est, il arrive seul, plein de cœur et de courage, et se fait embuscader. Oui, je dis ce que je veux, je dis embuscader. Par Mox et Takeshita et Pac. Le 5e c'est Pac. Ça fait tellement de sens. Ils sont en rivalité depuis le début de l'AEW. Pac s'est blessé lors des extraordinaires matchs trio entre le Death Triangle et l'Elite. Bien sûr que c'est Pac. Et alors qu'ils sont en train de faire bouffer ses dents à Kenny, celui-ci demande de regarder l'écran pour leur 5e membre. Il arrive. C'est lui. Tout le monde l'attend depuis des mois et des mois. Kota Ibushi.
Le partenaire par équipe légendaire d'Omega, le Golden Lover, toute une partie de la carrière de Kenny au Japon. Bon, une fois qu'ils nous ont bien mis tout ça dans la gueule, petit fracassage et le BCC se replie. Omega prend la parole. Vous n'êtes que rage. Nous sommes le cœur, l'âme, les sentiments, l'amitié et l'amour de cette compagnie. Bref, c'est nous qu'on va gagner, quoi. Et c'est là que ce Dynamite s'achève sur cette nouvelle qui, je sais, déjà fait baver d'envie tous les fans de catch dans le monde. Et n'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires. Abonnez-vous, ça fait plaisir et ça soutient. Et à tous les bastonneurs et bastonneuses, à très vite!